Sabah al-khair alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Étudiants, gens pressés, cette vidéo est pour vous, Sahar Ramadan.com. Je vais vous montrer une des 1000 façons de faire la shorba, donc en utilisant des ingrédients simples et des techniques très très simples. Aussi, un pain qui va accompagner la shorba, un pain qui se fait en 5 minutes, sans pétrissage, sans rien. Donc dans une marmite, un faitout, une cocotte, j'ai mis de l'huile et quelques morceaux de viande d'agneau. C'est la meilleure viande pour faire la soupe du ramadan, donc la shorba. Comme alternative, vous pouvez prendre aussi des morceaux de poulet. Côté légumes, je vais mettre une petite courgette, une petite carotte, de l'oignon, un petit peu d'ail. Je vais utiliser aussi du blé vert concassé, ou ce qu'on appelle le fric, pour cette recette. Donc, je commence par mettre la viande donc au fond de ma marmite. J'allume mon feu à feu moyen. J'ai pris un petit verre à thé de fric ou blé vert concassé que j'ai bien lavé et je vais le mettre à bouillir dans une petite casserole à part. Donc à part de ma soupe, je vais faire pré-cuire le blé vert concassé. Sur ma viande, j'ai mis un petit cube de concentré de tomate, donc je l'ai gardé au congélateur, un petit cube aussi de coriandre ciselé et de l'ail. Donc c'est tout ce que je vais mettre en début de recette. Je vais tout faire revenir ensemble jusqu'à ce que ça prenne une belle couleur dorée. Donc voilà, viande, ail, coriandre, je sale. Côté sel, donc une cuillère à soupe dans 3 litres de liquide. Les épices, donc on met paprika, coriandre, très très importante pour la shorba. N'hésitez pas à mettre une belle cuillère de coriandre, c'est ce qui donne un très bon parfum à shorba fric. J'ai mis aussi un tout petit peu de cannelle, pas beaucoup. Vous pouvez aussi remplacer ça par un bâton de cannelle pour éviter aussi que la shorba prenne une couleur foncée. Un petit peu de poivre. Et ça va être tout. Côté épices, ça va être tout. Donc on fait revenir. Il n'y a pas plus simple que la shorba avec cette façon. Vraiment pour les jeunes, les gens qui vivent seuls, n'hésitez pas. Le résultat est très surprenant. Je vais mouiller avec de l'eau bouillante de préférence. Si vous n'avez pas de bouilloire, faites chauffer de l'eau à part. Donc voilà, regardez, ma shorba est déjà belle. Elle a déjà une belle couleur. Elle a déjà, comme on dit en arabe, le witch déjà ta shorba shbab. Je vais mettre maintenant mes légumes entiers. Donc j'ai mis 2 petites carottes, un oignon, une tomate entière, 2 petites pommes de terre, une courgette. Voilà, le plus gros du travail est fait. Je vais laisser bouillir une demi-heure à 45 minutes, puis je vais récupérer mes légumes pour les mixer. Ici, j'ai pas mis la pression de la cocotte, j'ai utilisé ma cocotte comme sans la pression. Voilà, mes légumes ont bien cuit. Après 45 minutes, je vais les récupérer dans un contenant qui va me permettre d'utiliser mon bras mixeur sans éclabousser. Donc voilà, je commence par la moitié des légumes à peu près, puis je vais mixer l'autre moitié. Vous pouvez mixer tous vos légumes d'un seul coup, ça n'a aucune importance. Une fois donc mes légumes mixés, je vais les remettre dans la marmite et ma shorba va être quasiment prête. Le blé vert concassé ou le fric est en train à bouillir, donc je l'ai fait gonfler pendant un quart d'heure, pas plus. Donc après l'avoir bien lavé, je l'ai fait bouillir et je vais le mettre dans ma shorba et le travail est fait. Donc ma shorba est très facile à faire avec de cette façon, surtout pour les gens qui n'aiment pas retrouver des morceaux de légumes dans la shorba. Je conseille cette technique
On est plusieurs, hein, je ne suis pas la seule, j'imagine. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas retrouver des morceaux de légumes dans leur nourriture, malheureusement. Et on ne s'habitue pas aux morceaux, hein, surtout l'oignon, la courgette. On préfère ne pas les croiser dans nos soupes. De cette façon, on garantit une shorba bien nourrissante, mais avec l'aspect très lisse. Donc voilà, je vais rincer bien sûr mon bol, donc on évite le gaspillage. Et la shorba faite de cette façon pourra être conservée jusqu'à 5 jours au frigidaire. Donc si vous êtes comme moi, pendant le mois de Ramadan, je ne cuisine pas tous les jours. Je fais ma shorba pour 4-5 jours facilement. Et elle ne fait que le goût en fait s'améliore, hein. Plus vous la gardez votre shorba, plus elle sera bonne. Donc voilà le fric. Je l'ai goûté et je vais rajouter dans ma shorba en tournant, donc tout en touillant pour éviter d'avoir une shorba trop épaisse non plus, hein. Donc la shorba, il faut qu'elle reste elle ait un aspect soyeux sans que ce soit trop dense en fric. Ici, le fric est cuit au taïb, donc il suffira juste de le mélanger. Puis je vais refaire bouillir ma shorba une dizaine de minutes pour que tous les goûts se mélangent. Et c'est tout. Donc une shorba vite fait, bien fait. À la fin, vous pouvez rajouter aussi de la coriandre fraîche pour ceux qui aiment et aussi comment on appelle ça? Nana séché, de la menthe. De la menthe séchée, ça donne aussi un très très bon goût. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu de coriandre ciselée, fraîche à la fin pour bien parfumer ma shorba. Il y avait aussi de la menthe séchée. J'ai trouvé ma shorba un petit peu pâle, donc j'ai rajouté du paprika pour améliorer l'aspect et donner une meilleure couleur. Voilà pour la shorba. Donc on va passer au pain express, le pain le plus rapide. Vraiment pas besoin ni de pétrir ni de rien du tout. Vous allez voir, juste avec un fouet, ce pain accompagnera la shorba merveilleusement. Donc une cuillère de sucre, une cuillère de levure de boulanger. Je vais après ça mettre les liquides dessus. Donc j'ai commencé par un verre d'eau chaude, puis un verre d'eau du robinet directement pour que la température soit juste tiède. Donc je mélange au fouet. Quelques cuillères d'huile d'olive. Alors les œufs, je vais mettre un œuf entier, puis juste le blanc. Je vais garder le jaune pour la dorure de mon pain. Voilà, donc j'ai séparé le blanc du jaune du deuxième œuf. Je vais mettre le blanc dans ma pâte et le jaune, je vais le garder pour la dorure. Donc j'essaie d'obtenir une sorte de pâte liquide pour faire une sorte de khubzdar en fait. C'est une kesra express. Voilà. Un sachet de levure chimique. Puis je passe à ma semoule. Donc j'ai commencé par un verre de semoule. Le deuxième verre de semoule, j'ai tout mesuré avec un seul verre. D'accord, j'ai mis le même verre pour mesurer l'eau. J'ai mis 2 verres d'eau. Et là, j'ai commencé par 2 verres de semoule. Je vais rajouter un troisième verre de semoule. J'ai pris de la semoule fine, de la semoule très fine, mais ça fonctionnerait aussi avec de la semoule moyenne. Vous pouvez aussi utiliser de la farine, mais moi j'avais mis que de la semoule ce jour-là.
Donc un petit peu de sel, puis voilà, je mélange avec le fouet. Quelques secondes, hein, juste le temps que tous les ingrédients se mélangent. Puis ici, un demi-verre de semoule. Donc au total, j'aurais mis un petit peu moins de... J'ai mis 4 verres de semoule. Voilà. 4 verres de semoule moyenne. Je vous dirais de regarder la texture de la pâte plutôt que de se concentrer sur combien de verres ou les semoules, les farines absorbent l'eau différemment selon la marque, selon la nature de la semoule. Donc voilà, on obtient une pâte qui quand même sort très facilement du fouet. J'ai pris une plaque qui va au four. Je vais bien huiler le fond. Donc je connais mon matériel. Je sais que la plaque, elle est très bien. J'ai déjà fait cuire du pain dessus. Il ne collera pas. Si vous savez que votre matériel est un peu collant sur les bords et tout, utilisez du papier parchemin. Donc moi, je ne vais pas utiliser de papier parchemin. J'ai laissé ma pâte reposer une dizaine de minutes, pas plus, juste le temps d'huiler ma plaque. Et voilà, j'ai tout versé d'un coup. Je vais mettre de l'huile un petit peu sur mes mains et je vais l'aplatir. Je vais aplatir ma pâte sur le plateau, puis je vais dorer la surface et enfourner un four chaud, donc 350 Fahrenheit, 180 degrés Celsius jusqu'à 200 degrés Celsius. Voilà, j'ai versé mon jaune d'œuf directement. J'ai utilisé mes mains. Hein. Vous pouvez sortir le pinceau, vous pouvez cuisiner chic. Dans ma cuisine, je fais ce que je veux. Donc la dorure du jaune, j'utilise ma main et ça fonctionne super bien. Donc voilà, j'étale tout le jaune. Côté décoration, vous pouvez mettre du sandwich ou de la nigelle. Vous pouvez aussi utiliser les herbes de votre choix. Donc moi j'ai mis de la nigelle. Je vais enfourner. Ce pain, il a un seul défaut, c'est que vous ne pourrez pas le conserver plusieurs jours. Donc ça, c'est un pain qui se mange chaud, qui va accompagner vos soupes merveilleusement, mais c'est pas un pain qui va vous servir à faire des sandwichs ou des choses comme ça. Non. Donc je vous montre le résultat final de la shorba en attendant que mon pain et je l'ai mis au four, donc en attendant que mon pain cuise. Donc voilà ma shorba, elle est bien khatra, bien épaisse. Voilà. J'ai sorti mon pain du four, je vais le découper et vous allez voir que il va se détacher de la plaque très très bien parce que j'ai bien huilé ma plaque aussi. C'est un pain, je répète, qui se mange très très chaud. Voilà, chaud ou frais. Le jour même, il est meilleur. Le lendemain, il va être dur. Okay? Si vous voulez le conserver sur plusieurs jours, je vous conseille de le prendre tel quel et de le congeler. À ce moment-là, vous pourrez l'utiliser pour accompagner la shorba pendant ce mois sacré du Ramadan. Donc c'est un pain qui prend vraiment 2 minutes à faire. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les 2 petites recettes rapides que je vous ai partagées pourront vous servir. Puis je vous dis à très très bientôt. Sahaf Torkom et à la prochaine recette. Au revoir.